Et c'est tombé à la route. Dieu merci. Dieu merci pour le message. Les sinistrés de Mouila avaient bien besoin d'être écoutés, de bénéficier de l'assistance du chef et l'avoir à leur chevet. En 2010, la ville avait été frappée par de violentes intempéries aux dégâts très importants. Être proche du vécu des populations, à Mouila comme dans les autres régions du Gabon, participer à l'amélioration positive de leurs conditions d'existence, c'est tout un programme d'action qu'Ali Bongo Ondimba avait développé dans son projet de société L'avenir en confiance, sur la base duquel il avait été élu à la magistrature suprême. Pour la mise en pratique de ce projet, le plan stratégique Gabon émergent ainsi dénommé fait une large place à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et un soutien multiforme aux personnes vulnérables. En 3 ans et demi et chemin faisant, le chef de l'État fait une évaluation de l'action menée sur le front social. Sa conclusion est sans appel. Beaucoup a été fait pour améliorer la condition des populations, certes, mais pas suffisamment et conformément à la demande, pas même autant que les moyens financiers importants dégagés. C'est parce que le chef de l'État sait que la question sociale est l'une des plus sensibles de son action de développement, parce que la demande sociale accumulée ces 40 dernières années est très forte, parce que le chef de l'État est bien conscient que les Gabonais ne demandent que la satisfaction de leurs besoins essentiels, à savoir manger à leur faim au quotidien, se soigner, se loger décemment, avoir un emploi, s'éduquer et pouvoir se déplacer aussi facilement que possible en cas de besoin, qu'il décide de dynamiser encore son action dans ce domaine et d'engager un nouveau pacte social. L'idée présidentielle, c'est de donner un nouveau rythme à l'action sociale en faveur des populations, c'est d'engager de nouveaux moyens et des hommes nouveaux dans ce qui est convenu d'appeler la guerre du social au Gabon. L'espoir de voir disparaître la pauvreté, le chômage, la précarité et toutes les inégalités qui fondent l'exclusion et cristallisent les frustrations. L'espoir d'aller dans de bonnes écoles, l'espoir de se faire mieux soigner, l'espoir d'être bien logé, l'espoir de circuler sur nos routes en toute saison, l'espoir de recevoir sa juste part des fruits de nos richesses, l'espoir de vivre en sécurité. L'heure a désormais sonné de se remettre au travail et de relancer notre économie afin d'apporter un mieux-être perceptible à tous les Gabonais, où qu'ils soient. Je ne serai heureux que si je sais que le peuple gabonais est heureux. C'était une sorte de profession de foi au peuple gabonais. La vision est clairement définie, lutter âprement contre les mauvaises conditions de vie des populations, un des grands héritages de ces 40 dernières années. Depuis 2009, avec les gouvernements qui se sont succédés, des actes ont été posés dans tous les domaines socio-économiques à partir d'une batterie de réformes institutionnelles et structurelles. Des changements au niveau des prestations sociales, des changements au niveau du fonctionnement de l'administration, de la gestion des agents de l'État et du suivi des carrières, des changements amorcés et mis en pratique d'une politique de l'habitat social durable qui se met progressivement en place, la construction des grandes infrastructures sur le plan de l'énergie pour que l'ensemble des populations bénéficient du confort électrique, les barrages hydroélectriques et centrales thermiques déjà inaugurés et ceux encore en construction, les routes avec la construction et le bitumage en cours des routes reliant l'ensemble des capitales régionales du pays,
Les statistiques du travail abattu à ce niveau démontrent un nombre de kilomètres bitumés en 3 ans supérieur à celui bitumé en 40 ans. L'eau potable et ses difficultés à la mettre à la disposition de l'ensemble des populations de Libreville avec un vaste chantier de pose de nouvelles canalisations et la construction de nouvelles structures de traitement des eaux aux capacités plus larges adaptées à l'évolution de la ville de Libreville. La prise en compte des personnes vulnérables, de la veuve et de l'orphelin pour améliorer leurs conditions d'existence et les amener à se prendre en charge. Bref, ce qui est fait jusque-là, autant pour les populations urbaines que celles du milieu rural, n'est pas négligeable. Mais la demande étant très forte, c'est bien logique que la grande majorité de la population économiquement faible ne semble pas se sentir concernée dans cette grande action. Pourtant, Ali Bongo Ondimba a toujours appelé le gouvernement à l'action sociale. Mon unique préoccupation est le bien-être des Gabonais et le développement de notre pays. Chacun doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités et conscience de sa contribution à l'avancement de notre pays dans l'intérêt général et le bien de tous. De Libreville à l'intérieur du pays, ces dernières années, le chef de l'État a effectué plusieurs tournées et visites républicaines. Le président touche directement les populations, il va à leur écoute et divise directement avec elles sur leur réalité quotidienne de vie. Avec l'ensemble du gouvernement, le chef de l'État montre sa volonté à être proche de ses administrés et la volonté de l'ensemble de l'exécutif à sa vision sociale. Les décisions prises au cours de cette tournée touchent directement l'amélioration de leur quotidien. La formation étant un pilier essentiel de l'action de la politique que je conduis, il est important que les jeunes Gabonais bénéficient d'un environnement propice à leur épanouissement. C'est pourquoi j'ai décidé de la prise en charge par la CNAMGS des soins de santé des étudiants gabonais inscrits sur le territoire national. Cette mesure permet d'offrir à nos étudiants l'accès à des soins de qualité par la couverture de l'assurance maladie. La construction du centre hospitalier universitaire Albert Schweitzer de Lambaréné. La définition de ce projet est faite avec l'appui de l'université de Harvard et de l'université de Tübingen au profit de la fondation Albert Schweitzer de Lambaréné. Les travaux devront démarrer avant la fin de l'année en cours, étant entendu que la livraison devra se faire en 2013, coïncidant avec la célébration du centenaire de la création de l'hôpital par le docteur Albert Schweitzer. Le combat contre le social est une vision cohérente menée par le chef de l'État. La province du Haut-Lenthem restera parmi les régions historiques de cette bataille sociale avec le rendu officiel de la décision de l'Organisation des Nations Unies de la création d'une journée mondiale en soutien aux veuves et orphelins, initiative de la diplomatie gabonaise avec un travail mené par Madame la Première Dame du Gabon. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer qu'au terme d'un engagement résolu et d'un plaidoyer auprès de Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur et le privilège de faire porter par la diplomatie gabonaise un projet de résolution aux Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera dès demain l'instauration de la Journée internationale des veuves. C'est l'aboutissement heureux d'une initiative que j'ai engagée et fait partager par toutes celles et tous ceux qui ont voulu se montrer sensibles et attentionnés à cette question sociale d'une très haute importance. Dans mon plaidoyer engagé en août dernier, je suis heureuse d'avoir pu agréger les bonnes volontés, à l'instar de la Fondation Lumba et Madame Cherie Blair, épouse de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui milite depuis plusieurs années en faveur des droits des veuves. À son tour, l'État gabonais a su très adroitement introduire ce débat
au sein des instances compétentes des Nations Unies, au point de convaincre et de permettre une forte adhésion à cette initiative. À l'intérieur du pays, à la rencontre des communautés gabonaises, à l'initiative de la Première Dame en soutien à l'action présidentielle, le chef de l'État a parcouru les provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué. Ali Bongo Ondimba, son épouse, ainsi que les autorités gouvernementales ont ainsi réaffirmé dans cette tournée inédite dans l'histoire du Gabon que tous les Gabonais étaient concernés par la philosophie de partage et de solidarité prônée par son programme de développement du Gabon. En soutien à cette vision présidentielle, l'action de la Première Dame obéit au plan tracé depuis 2010, être proche autant qu'elle peut des populations pour des actions sociales et humanitaires de toute nature. Tout développement économique pérenne doit nécessairement s'accompagner d'un développement social pour permettre à chaque Gabonais de bénéficier des retombées de la croissance et améliorer sa qualité de vie. Pour relever ce défi du développement social dans notre pays, je m'engage devant mes concitoyens, en ma qualité de Première Dame, à utiliser mon expérience, mon influence pour fédérer toutes les énergies et contribuer ainsi à la construction d'une société solidaire et émergente. La vision est claire, l'action aussi telle qu'elle est mise en pratique sur le terrain. Il reste une difficulté, celle de faire en sorte que cette action soit plus dynamique et qu'elle profite au plus grand nombre. Là-dessus, le chef de l'État a toujours attiré l'attention du gouvernement, lui qui a la charge de cette mission. Le Fonds national d'aide sociale doit jouer de mieux en mieux son rôle et remplir sa mission exclusive d'assurer la collecte, la centralisation et l'attribution de l'aide sociale. Notre pays déploie un dispositif d'aide important. Il doit profiter davantage à ses destinataires, à savoir les foyers économiquement faibles. C'est donc toute notre stratégie de solidarité sociale que nous reconsidérons en déployant une nouvelle politique d'accompagnement de ces foyers. Il est devenu impératif, au-delà des politiques de développement de l'économie et des infrastructures, que nous nous engagions dans une politique active de réduction effective de la pauvreté et de la précarité. Il y va de notre cohésion sociale. Le gouvernement 2014 aura encore plus de pression à la tâche. Le constat fait sur la mise en pratique de l'action sociale de la vision présidentielle n'est pas des plus réduisants. 30% seulement des bénéficiaires de l'action sociale sont servis. Le reste des populations gabonaises voient chaque jour qui passe leurs conditions de vie se dégrader. Fidèle et cohérent au respect de l'esprit de la mise en pratique de sa politique sociale, le chef de l'État lui-même peint la réalité de la situation. Rappelez à mes compatriotes une promesse que j'ai faite et que je n'ai pas oubliée. Cette promesse d'un Gabon plus juste, plus solidaire, qui ne laisse aucun de ses enfants sur le bord de la route. Je veux parler de nos familles sans ressources, avec de nombreux enfants. Je veux aussi parler des personnes seules, sans soutien. Je veux parler de nos mères célibataires sans emploi, de nos personnes du troisième âge délaissées. Et c'est un phénomène nouveau dans notre pays que de voir des personnes du troisième âge délaissées. Je veux parler de nos veuves, de nos orphelins abandonnés, des enfants des rues, des personnes handicapées, sans oublier les élèves ou étudiants isolés, socialement décrochés à cause des difficultés que leur quotidien leur impose. Je veux également parler de tous nos compatriotes, tous ces compatriotes qui vivent
dans des zones insalubres de nos villes, mais qui aspirent, comme chacun d'entre nous, légitimement, à de meilleures conditions de vie. À tous, je veux dire, très simplement, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous devons nous mobiliser et mobiliser toutes nos forces pour la combattre avec courage et surtout détermination. Le gouvernement du Premier ministre Naondo n'a plus besoin d'un dessein, que les moyens mis en œuvre soient effectivement dépensés pour le seul profit des populations, que les projets et programmes à connotation sociale initiés et orientés par le chef de l'État ne soient orientés à des fins qui n'ont rien à voir avec la lutte contre les inégalités préconisée par le chef de l'État. Il est donc plus que question de se mettre au travail pratique. Mon unique raison de me battre au quotidien, d'avancer, de construire, de bâtir, pierre après pierre, loi après loi, bâtir ce Gabon émergent que nous voulons tous. Et ce d'autant plus que vous restez debout, dignes et courageux face aux épreuves. Nous devons nous battre pour tous les marginalisés de notre pays qui pourraient être tentés, mesdames et messieurs, qui pourraient être tentés de penser, de croire que nous ne faisons rien pour eux. Mais pire, que nous n'en avons même pas la volonté. À tous et à chacun, je dis que notre situation, cette situation, doit changer. Elle va changer, elle changera. À vous qui continuez chaque jour de croire en un avenir plus juste, je dis que le temps est venu. Le temps est venu de livrer un combat acharné contre la précarité et la pauvreté. Certains acteurs publics ont longtemps dissimulé la réalité aux décideurs pour maintenir les populations dans la précarité et la dépendance. Vous convenez avec moi que nous ne pouvons plus laisser faire. Alors en déclarant la guerre, car il s'agit bien de cela, en déclarant la guerre à la pauvreté, à la précarité et aux inégalités, notre objectif à terme est de réduire considérablement la proportion des Gabonais économiquement faibles. Et pour cela, et au vu de tout ce qui a été dit, pour cela, et vous en conviendrez avec moi, il nous faut établir un nouveau pacte social. Et c'est pour mettre en œuvre ce nouveau pacte social que j'ai souhaité réunir autour de moi une équipe de femmes et d'hommes dirigée par le professeur Daniel Onando, desquels j'attends foi, engagement, détermination pour cette grande cause sociale. En présentant sa vision et ses idées pour la redynamisation des actions sociales, le chef de l'État a pris à témoin l'ensemble des couches sociales. C'est l'une des preuves de la démonstration de sa volonté à réduire la fracture de la pauvreté. La tâche est lourde du fait du retard accumulé, mais elle n'est pas impossible pour une équipe gouvernementale engagée résolument à la lutte contre les inégalités. Je pense qu'il est urgent que la dimension sociale dans notre pays prenne réellement de l'envergure, et le discours du président de la République est un discours salutaire de par le fait que nous, en tant qu'hommes de Dieu, le pauvre est dans le cœur de Dieu. Le pauvre est exposé à la maladie, Christ a guéri les malades. Le pauvre est exposé à la faim, Christ a nourri le pauvre. Le pauvre est exposé à perdre sa dignité. Christ a passé tout son temps, il a partagé son quotidien avec le pauvre. Vous voyez que
les pays sont bénis lorsque les programmes et les systèmes s'orientent vers le pauvre. Et ce discours, pour nous, hommes d'église, est la bienvenue parce qu'il faut déclarer la guerre à la pauvreté et le président l'a dit. C'est le moment de demander au gouvernement de travailler comme des fourmis et d'élaborer une véritable politique pour l'organisation de la société civile dans notre pays. Exhumer les lois sur les coopératives pour que nous puissions toucher le bénéficiaire. Nous demandons au gouvernement de travailler dorénavant avec les communautés religieuses qui partagent au quotidien avec les pauvres pour que ce système social qui sera certainement mis en place puisse atteindre le vrai bénéficiaire et nous l'attendons de tout notre cœur. Et l'engagement du président de la République doit se traduire par un programme bien ciblé, bien huilé, avec des acteurs qui portent le même fardeau que le président de la République. Parce que lorsque des collaborateurs portent le même fardeau que le président de la République, je pense que le bénéficiaire pourra réellement être, je dirais, heureux de savoir que les plus hautes autorités, enfin, pensent à eux. Il y a effectivement un espoir, mais la Bible dit un espoir différé rend le cœur malade. C'est pour cela que je relance l'urgence à ce que ces programmes soient mis en place pour que ce pauvre-là, qui aujourd'hui peut sourire après avoir écouté le président de la République, entre effectivement dans ses droits et voir sa dignité être relevée. Le Gabon est bien parti parce que Dieu a béni notre pays. Il serait dommage que nous puissions nous-mêmes attirer des malédictions sans nous occuper du plus faible. Car il est écrit dans Ésaïe 10, nous dit que malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, malheur à ceux qui transcrivent des lois injustes. Et pour ceux qui refusent de donner justice aux pauvres, ça attire des malédictions. Et maintenant que les plus hautes autorités sont engagées, nous attendons, nous sommes disponibles pour accompagner ce programme, nous sommes disponibles pour travailler au quotidien afin que le bénéficiaire final, qui est ce Gabonais sans espoir, qui voudrait se sentir à l'aise dans son pays, puisse un jour sourire et dire « Béni soit Dieu pour les autorités qui nous aident ». Le plan présidentiel est donc exposé dans ses grandes orientations. Au gouvernement de s'en approprier, de fixer les lignes détaillées en fonction de chaque domaine d'activité. Le président de la République et les populations gabonaises attendent de les juger à l'action pratique qui ne doit aboutir qu'à un seul résultat, l'amélioration du quotidien de tous.